Les Nations Unies ont publié un rapport accusant le Rwanda d'avoir envahi la République démocratique du Congo. Le rapport détaille la présence de troupes rwandaises en territoire congolais et le soutien apporté aux groupes rebelles armés. Il comprend des témoignages oculaires, des images satellites et des communications interceptées. Cette implication a eu un impact catastrophique sur le peuple congolais. La communauté internationale doit maintenant décider comment répondre à ces graves accusations. Des bottes sur le terrain, le rapport de l'ONU ne laisse aucune place au doute. Des troupes rwandaises opèrent en RDC. Des témoins oculaires ont fourni des récits effrayants ayant vu des soldats rwandais traverser la frontière. Ces soldats, disent-ils, sont lourdement armés et portent des uniformes clairement identifiables comme appartenant à l'armée rwandaise. Ces témoignages oculaires sont corroborés par des images satellites. Ces images, capturées par la surveillance de l'ONU, montrent des véhicules militaires et des mouvements de troupes compatibles avec la présence de forces rwandaises en RDC. De plus, l'ONU a intercepté des communications entre des commandants militaires rwandais. Ces communications interceptées fournissent une preuve supplémentaire de l'implication directe du Rwanda dans le conflit. Le niveau de détail de ces communications, y compris les déploiements de troupes et les plans opérationnels, est accablant. Le Rwanda a nié ces allégations. Il affirme que toute présence rwandaise en RDC se limite à un petit nombre de soldats impliqués dans des patrouilles conjointes aux frontières. Cependant, l'ampleur même de la présence militaire documentée dans le rapport de l'ONU contredit ces démentis. Les preuves suggèrent une campagne militaire coordonnée et soutenue, et non des patrouilles frontalières isolées. Les maîtres de marionnettes, le rapport de l'ONU va au-delà de la simple documentation de l'implication militaire directe du Rwanda en RDC. Il expose également le soutien du Rwanda aux groupes rebelles armés opérant en territoire congolais. Ces groupes, selon le rapport, agissent en tant que mandataires du gouvernement rwandais. Ils sèment le chaos et l'instabilité, servant les intérêts du Rwanda dans la région. Le rapport met en lumière un groupe rebelle en particulier, le M23. Ce groupe est responsable de nombreuses atrocités en RDC, notamment des massacres, des viols et le recrutement d'enfants soldats. L'ONU a rassemblé des preuves substantielles du soutien du Rwanda au M23. Ces preuves comprennent des caches d'armes découvertes en RDC contenant des armes et des munitions fabriquées au Rwanda. De plus, des combattants rebelles capturés ont témoigné avoir reçu une formation d'instructeurs militaires rwandais. Le rapport détaille comment le Rwanda fournit à ces groupes un soutien logistique, notamment des refuges sûrs à l'intérieur de ses frontières et une assistance pour la contrebande de ressources hors de la RDC. Les conclusions de l'ONU révèlent une stratégie cynique du Rwanda visant à exercer un contrôle et une influence en RDC par le biais de ces groupes armés. Pillage et profit, le rapport de l'ONU met en lumière l'invasion présumée de la RDC par le Rwanda. L'exploitation des ressources. La RDC est incroyablement riche en ressources naturelles. Ces ressources comprennent l'or, les diamants, le coltan et le cobalt. Le Rwanda, en revanche, dispose de ressources naturelles limitées. Le rapport allègue un pillage systématique de la part du Rwanda. Il soutient les groupes armés contrôlant les zones minières. Ces groupes forcent les civils à travailler dans des conditions brutales. Les bénéfices sont reversés au Rwanda. Cette exploitation finance le gouvernement rwandais. Ce commerce alimente les conflits en RDC. Il perpétue la pauvreté et la violence pour le peuple congolais. Cinquième partie, une tragédie humaine, l'impact dévastateur sur les civils congolais. Le conflit en RDC a eu un impact catastrophique sur le peuple congolais. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer. Ils vivent dans des camps surpeuplés, vulnérables aux maladies et à la violence. Le rapport de l'ONU fait état de violations généralisées des droits de l'homme. Plus de 5 millions de personnes sont mortes depuis la fin des années 1990. La communauté internationale doit s'attaquer aux causes profondes et tenir les responsables pour responsables. Sixième partie, un concert de condamnation. Le monde réagit aux actions du Rwanda. La publication du rapport de l'ONU a suscité une vague de condamnation de la part de la communauté internationale. Les gouvernements,
les organisations de défense des droits de l'homme et les organismes internationaux ont tous exprimé leur indignation face aux conclusions du rapport. Beaucoup ont appelé à une action immédiate contre le Rwanda. Les États-Unis, alliés de longue date du Rwanda, se sont déclarés profondément préoccupés par les conclusions du rapport. L'Union européenne a condamné le soutien du Rwanda aux groupes rebelles en RDC et a appelé à la fin des violences. Human Rights Watch, une organisation internationale de défense des droits de l'homme de premier plan, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions aux responsables rwandais mis en cause dans le rapport. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence pour discuter du rapport. Alors que certains membres ont appelé à des sanctions immédiates contre le Rwanda, d'autres ont appelé à la prudence, soulignant la nécessité d'une enquête plus approfondie. Le Conseil de sécurité reste divisé sur la manière de répondre à la crise. L'effort diplomatique aide humanitaire. L'activité diplomatique vise à résoudre l'Union africaine assure la médiation entre le Rwanda et la RDC. La crise humanitaire en RDC s'aggrave. Des millions de personnes ont besoin de nourriture, d'eau, d'un abri et de soins médicaux. Le financement accru de ces opérations. 8e partie, justice différée, justice refusée, la lutte pour la justice. Malgré les preuves accablantes présentées dans le rapport de l'ONU, il reste difficile de traduire en justice les responsables des atrocités commises en RDC. La Cour pénale internationale, CPI, enquête sur les crimes contre l'humanité commis en RDC depuis 2004. Cependant, ces efforts ont été entravés par le manque de coopération de certains États, dont le Rwanda. La CPI a lancé des mandats d'arrêt contre plusieurs personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en RDC. Cependant, bon nombre de ces individus sont toujours en fuite, certains occupant même des postes de pouvoir. L'absence de poursuites pour ces crimes a alimenté une culture de l'impunité dans la région, encourageant les auteurs et laissant les victimes impuissantes. La communauté internationale doit faire davantage pour que justice soit rendue aux victimes du conflit en RDC. Cela implique de soutenir les enquêtes de la CPI, d'imposer des sanctions ciblées aux responsables d'atrocités et de fournir un soutien aux victimes et aux témoins. 9e partie. Un appel à l'action, l'urgence d'un engagement et d'une résolution internationaux. Le rapport de l'ONU sur l'implication du Rwanda en RDC est un signal d'alarme pour la communauté internationale. C'est un rappel brutal du coût humain de l'indifférence et de l'inaction. Le conflit en RDC n'est pas seulement un problème régional, c'est une crise mondiale qui exige une réponse mondiale. La communauté internationale doit prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment l'exploitation illégale des ressources, la prolifération des groupes armés et la faiblesse des institutions étatiques. Cela nécessitera un effort soutenu et coordonné de la part des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile. Le peuple congolais souffre depuis trop longtemps. Il mérite la paix, la justice et la possibilité de reconstruire sa vie. La communauté internationale a l'obligation morale d'agir. Le temps des paroles creuses et des demi-mesures est révolu. Le monde doit agir maintenant pour mettre fin à la crise en RDC et empêcher de nouvelles souffrances.